Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, le nombre d'assauts recensés par les Ukrainiens, c'est-à-dire par l'état-major ukrainien, hier, donc 9 janvier 2025, témoigne de l'intensité mise par les hommes de M. Vladimir Poutine pour aller plus vite. Rien que la seule journée de jeudi, l'état-major ukrainien nous annonce avoir recensé 161 assauts lancés par les hommes de M. Vladimir Poutine dans plusieurs directions. Et plus précisément, d'ailleurs, le plus grand nombre a été enregistré au niveau de Pokrovsk. Quand c'est comme ça, comment vous pouvez, vous qui n'avez plus d'hommes, assez d'hommes sur le terrain, comment vous pouvez les arrêter? Rien que la journée d'hier. Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, n'oubliez pas de cliquer sur, n'est-ce pas, le bouton partage, partagez la vidéo dans tous les groupes aussi, continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube KanTJ Visionnaire de Vrai, activez la cloche notification pour ne plus rater mes émissions. Mais aussi, je vous invite à vous abonner à notre nouvelle page Facebook, le géopolitologue, si vous n'êtes pas encore abonné. Cliquez dans votre barre de recherche et écrivez le géopolitologue, vous verrez notre page, vous vous abonnez là-dessus. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, l'heure est grave. L'état-major ukrainien est débordé, dépassé. Les éléments sont épuisés, plus le froid encore. Et effectivement, les conditions climatiques, la boue mélangée, n'est-ce pas, aux équipements défectueux, manque de munitions, manque de rotation, manque de sommeil, mélangé à tout ça, mesdames et messieurs, au recul encore. Donc, ça démoralise les troupes. Parce que ce sont eux qui subissent. Les Russes avancent vers eux, eux ils subissent. Et quand comme ça, quand vous subissez, les soldats sont démoralisés sur le terrain. Même si vous avez un mental de fer face à un adversaire aussi lourd, aussi, n'est-ce pas, déterminé, avec des moyens colossaux, vous ne pouvez que être démoralisé et abattu. 160 ans. L'Ukraine dit avoir recensé 161 assauts, n'est-ce pas, de la part de la Russie, la seule journée de jeudi. L'état-major des forces armées ukrainiennes a annoncé avoir alors recensé 161 assauts, n'est-ce pas, dans un rapport publié ce matin sur Facebook. Ils nous disent ceci, c'est toujours la ville de Pokrovsk, dans l'oblast de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, qui est la plus ciblée par les Russes. Les Ukrainiens disent avoir alors recensé à ce niveau 42 assauts, n'est-ce pas, engagés par les forces armées russes, n'est-ce pas, qui sont dans l'offensive dans cette direction, n'est-ce pas, cette grande ville importante, une ville, voilà, qui constitue en quelque sorte un nœud logistique important pour les forces armées ukrainiennes. Et vous savez, dans cette ville, on exploite aussi ce qu'on appelle effectivement le coq, qui entre dans la fabrication de beaucoup de matériel militaire. Donc c'est une ville importantissime, n'est-ce pas, aux yeux des Occidentaux. Ils ne veulent pas perdre cette ville parce que la ville aussi, les ressources du sol et du sous-sol sont immenses. Donc la ville et ses localités, il y a énormément de choses dans le sol. Donc, les Américains qui visent effectivement les ressources du sol de l'Ukraine ne veulent pas. Mais les soldats russes sont déjà dans la ville de Pokrovsk. Et la ville s'est longtemps vidée de sa substance humaine, de sa démographie. Et donc, aujourd'hui, il n'y en a que quelques éléments de M. Zelensky dans cette ville qui est devenue une ville fantôme, à l'image naturellement de la ville de Bakhmut et la ville de Kourakov qui s'est vue aussi vidée de sa substance et finalement qui est tombée, n'est-ce pas, dans les mains des Russes. Alors, on nous informe par ailleurs que au sud, 29 assauts, n'est-ce pas, ont été lancés dans plusieurs localités. Au sud-ouest, en direction de Fremika. Ils disent avoir subi 11 assauts en direction de Fremika. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, les Ukrainiens annoncent également avoir subi au nord de Donetsk 17 attaques en direction de Liman, près de Slaviansk. 7 en direction de Kramatorsk, n'est-ce pas,
depuis 2 localités et 12 en direction de Toresque. La ville de Toresque, vous savez, on nous annonce même certaines sources, n'est-ce pas, nous informent que les troupes de M. Vlado sont déjà dans la ville de Toresque. Mais bon, les Ukrainiens continuent de nier encore. Ils disent que non, ils sont juste aux alentours. Mais nous avons l'information comme quoi ils sont déjà dans la ville de Toresque. Par ailleurs, l'état-major ukrainien a recensé 25 attaques russes dans l'oblast russe de Kursk où les forces ukrainiennes effectivement sont présentes depuis le mois d'août dans le cadre d'une contre-offensive. Alors, l'état-major ukrainien nous dit l'ennemi a lancé 19 frappes aériennes, utilisé 31 bombes guidées et effectué 469 tirs d'artillerie, écrivent les Ukrainiens. Alors, mesdames et messieurs, l'heure est grave. Comme on aime dire chez nous, le fer est rouge. Dans toutes les directions, du nord au sud, n'est-ce pas, de l'est à l'ouest, les Russes lancent des offensives. Ce sont eux qui mènent la cadence. Ce sont eux qui imposent le rythme. Ils décident de s'arrêter, ils décident d'avancer. En fait, ce sont eux les décideurs sur le terrain. Les autres ne font que subir. Et donc, actuellement, les gars de M. Zelensky et, n'est-ce pas, les instructeurs, comme on les appelle, mais nous autres, nous les appelons des mercenaires, sont en très grande difficulté. Et nous voyons pourquoi M. Zelensky, il est obligé dorénavant de faire l'apologie de M. Donald Trump afin, effectivement, que ces derniers puissent peser de son poids sur M. Vladimir Poutine et puisse obtenir un cessez-le-feu. Il disait, bon, M. Donald Trump, machin, il va pas le faire, voilà, il va s'opposer. Mais au finish, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ben, il est obligé de se rendre à l'évidence. Donald Trump, le vent là, il est président définitivement, effectivement installé dans son fauteuil présidentiel à la Maison Blanche. Et donc, Zelensky, il faut qu'il fasse la courbette à M. Donald Trump pour essayer d'obtenir quelque chose de positif. Mais Donald Trump ne veut absolument rien savoir. Lui, il veut la fin de la guerre. Il veut la fin de cette situation parce qu'il ne veut pas consacrer ses 4 ans sur le sujet ukrainien. Lui, il a d'autres priorités. Effectivement, c'est un businessman, c'est un économiste, c'est quelqu'un qui travaille avec de l'argent. Et donc, lui, il veut donner de la valeur, effectivement, à son Amérique, pour pouvoir, effectivement, qu'il y ait beaucoup plus aussi de visibilité, n'est-ce pas? Parce qu'un Donald Trump qui met fin à la guerre en Ukraine, ben, ça donne une certaine image aux États-Unis sur le plan international. Mais s'il échoue, ben, c'est terminé. C'est terminé pour l'Ukraine, c'est terminé pour l'OTAN. Parce que ça sera une humiliation, mais très très grande. Parce que la Russie ne va pas s'arrêter. Elle va atteindre tous ses objectifs dans le Donbass. Mais aussi, après cela, certainement, si les OTANiens continuent encore de fournir des armes à l'Ukraine, la Russie va se fixer d'autres objectifs et va se donner des moyens pour atteindre ces objectifs-là. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure, mesdames et messieurs. L'heure est grave sur le terrain, mais il ne veut pas l'admettre. Nous avons d'autres sources d'informations, mais nous savons que l'heure est extrêmement grave sur le terrain.